matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. La première motion de censure du quinquennat sera à discuter lundi après-midi à l'Assemblée nationale. Bah oui, et on sait déjà qu'elle sera rejetée puisque seule la France insoumise, qui est à l'origine de cette motion contre le gouvernement, et les membres de la NUP voteront la censure. La République en marche et ses partenaires de la majorité voteront contre, c'est-à-dire en soutien du gouvernement bien sûr. Et à droite, tout le monde devrait s'abstenir. Tout le monde, c'est-à-dire les Républicains et le Rassemblement national. Or, une motion de censure n'est adoptée que si elle rassemble une majorité absolue de voix exprimées contre le gouvernement. Voilà, majorité absolue, donc 289 voix. Alors, c'est un coup pour rien de la part de la NUPES. Alors, sur le plan de l'efficacité politique, oui, vous avez raison, mais cet épisode est riche d'enseignements pour l'avenir. D'abord, sur la manière dont le gouvernement peut espérer survivre sans majorité absolue. Il suffira de susciter suffisamment d'abstention dans les rangs des opposants, ce qui permettra de faire baisser le seuil de majorité. Première leçon. Ensuite, le rejet de cette motion de censure donne une claire indication sur la stratégie que vont suivre les droites. Celle des Républicains était prévisible, on ne les voyait pas mélanger leur voix à l'extrême gauche. Mais la stratégie du Rassemblement national était moins évidente. Opposant résolu à Emmanuel Macron, le parti d'extrême droite aurait très bien pu choisir l'obstruction systématique au pouvoir. Mais non, la construction de la respectabilité voulue par Marine Le Pen passe par une modération des comportements, d'où l'abstention sur la motion de censure. Enfin, troisième leçon, la gauche reste dominée par le mélenchonisme outrancier et elle ne laissera passer aucune occasion de montrer sa brutalité. Alors vous faites allusion là, je suppose, au chahut qui a été mis par la France insoumise lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Oui, entre autres, mais aussi au discours de la présidente du groupe des députés insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Alors que la Première ministre avait très clairement évoqué dans son discours de politique générale la mort prématurée de son père au retour des camps de concentration, elle a été traitée par Mathilde Panot de rescapée de la politique et des législatives, bien sûr, mais même involontaire, un terme aussi maladroit, aussi chargé de sens, qui vient après les débordements, les outrances des députés insoumis en séance, ça a pu faire croire que c'était une sorte d'impensé humiliant. Oui. Et c'est grave. Autre dérive inquiétante, Jean-Luc Mélenchon puis son fidèle Adrien Quatennens, dans la foulée, ont ouvertement mis en cause la légitimité du gouvernement Borne, sous prétexte que la Première ministre ne se soumettait pas à un vote de confiance après sa déclaration de politique générale. Enfin, de son côté, Éric Coquerel, le nouveau et controversé président de la Commission des finances de l'Assemblée, a annoncé le lancement d'une mission d'information sur les cabinets de conseil privés. Bon, c'est une réplique de l'affaire McKinsey, vous vous souvenez, elle avait agité la campagne électorale pour la présidentielle, le gouvernement étant accusé d'avoir multiplié les contrats avec des cabinets conseils et d'avoir ainsi dilapidé des sommes folles. Bon, mais ce qui est étrange, c'est que le Sénat a déjà mené une enquête parlementaire sur ce sujet. Et c'est même elle qui est largement à l'origine des critiques contre Emmanuel Macron dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un élément nouveau, quelque chose qui pourrait justifier l'ouverture d'une nouvelle enquête sur les cabinets de conseil ? Non, il ne semble pas, non, sauf la volonté de faire feu de tout bois pour déstabiliser le gouvernement. Bon, on verra bien sur quoi ça peut déboucher, probablement sur rien ou pas grand-chose, mais cette façon de mener le combat politique permanent, de harceler sans relâche ses adversaires, de faire systématiquement pression sur ses propres alliés pour qu'ils votent tous dans le sens décidé par Jean-Luc Mélenchon, c'est le meilleur moyen de pousser la Macronie à chercher des alliances ailleurs, avec la droite républicaine, le Parti socialiste. Et ce qu'il reste aussi de gens raisonnables chez les Verts n'ont pas l'air de se rendre compte qu'en ayant lié leur sort au général en chef Mélenchon et à ses excès, ils font le jeu de leurs adversaires. L'hypnose de l'extrême gauche fonctionne encore en France. Et d'ailleurs, ce matin dans Libération, Jean-Luc Mélenchon fait le reproche à la République en marche de ne pas avoir noué une coalition en bonne et due forme avec les Républicains. On reparlera de cet entretien de Jean-Luc Mélenchon avec notre invité politique dans un instant, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup Nicolas Bétou. Je signale la une de l'opinion, votre journal, Brexit, contraction, vous l'avez compris, de Boris Johnson et de Brexit. Le Premier ministre britannique lâché par les poids lourds de son gouvernement, comment il est allé au bout de sa politique. Je signale aussi, Nicolas, que c'était votre dernier édito dans Europe Matin après 3 ans de bons et loyaux services. On comptait près de 600 quand même. Oui. Bon, on continuera à vous lire dans les colonnes de l'opinion. Merci beaucoup, merci de votre accueil et merci de ces formidables moments d'antenne.